Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu très sympathique, le Puzzle Strike 2, un jeu édité par Sirling Games, un jeu d'un auteur et d'un éditeur inconnu parce qu'a priori ce n'est pas noté sur la boîte. Vous avez à l'intérieur un énorme sceptre en plastique qui fait de la lumière, ce qui fait la particularité de ce jeu. Vous le verrez très légèrement en vidéo parce qu'on l'utilisera pas en mode solo. C'est un jeu qui n'existe pas en France, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est quand même un petit coup de cœur. On se retrouve tout de suite pour la partie et mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. Bon, et bien figurez-vous que Puzzle Strike 2, c'est pas un jeu facile à tourner, même ça prend pas beaucoup de place. Toutes les cartes que j'ai sont slivées puisque c'est une version que j'ai achetée d'occasion. Et le plateau réfléchit de la lumière plus. Donc j'ai dû baisser la luminosité, changer l'angle, etc. Donc c'est peut-être beaucoup plus sombre que d'habitude, même si je vais essayer de régler ça un peu en post-prod. Mais c'est le seul moyen de ne pas avoir des halos de lumière un peu partout, notamment ici en plein milieu. Et un peu, voilà. Je pense que ça reste comme correct, on va pouvoir expliquer. On va jouer, nous, contre l'adversaire, le dragon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui va être ici. On voit ces deux petites cartes, ça va être sa puissance. Mais je vais déjà vous expliquer comment on joue. C'est un jeu finalement de deck building. On commence avec un deck qui est le même pour tous les joueurs, à l'exception de 3 cartes. Mes 3 cartes de mon personnage. Alors je l'ai choisi aléatoirement, alors que c'est ma 15e partie, je n'avais jamais eu ce personnage-là. Il y a 10 personnages en tout. On mélange le deck, on commence avec une main de 5 cartes, et à chaque tour, on aura 5 cartes que si on n'a pas utilisé, on les défaussera à la fin du tour. Ça va être un jeu finalement, un puzzle game, un jeu à la manière d'un Jewels. On va devoir envoyer des joyaux qui sont ici. On va devoir les envoyer dans la tronche de l'adversaire, en l'occurrence celui-ci. Si à la fin d'un de nos tours, on a plus que 10 joyaux, on a le trait ici, eh bien c'est game over. Et c'est exactement pareil pour lui, s'il a plus de 10 joyaux à la fin, eh bien c'est game over. On commence avec 2 gemmes incoming, 2 gemmes qui vont arriver. Mais avant, on voit qu'on a un marché. On a un marché avec surtout une phase avec arc-en-ciel, c'est la phase ante, c'est écrit un peu au-dessus, mais j'ai décalé le plateau. En début, on va forcément faire tomber 2 gemmes de la couleur de la carte qui est ici. Ici, c'est une carte violette, on va donc prendre 2 petites gemmes violettes et on va les faire tomber tout en bas de la pile. Là, on commence la partie, donc forcément, c'est tout en bas. Ça, c'est obligatoire, on ne peut rien en faire, on ne peut pas se protéger, on est obligé de le faire. On va avoir ensuite dans cette manche, parce que je vais pouvoir jouer, 2 gemmes qui vont arriver. 2 gemmes que je serai obligé de faire tomber quand je veux dans mon tour, soit maintenant, soit après avoir fait des actions, soit à la fin. Et les 2 gemmes, eh bien, comment je décide quelle couleur ça sera? Eh bien, la première gemme, ça sera celle de la première carte de la rivière. La deuxième gemme, ça sera une de celles de la deuxième carte de la rivière. Et donc je peux faire un pattern de 5 gemmes différentes. S'il y a 6 gemmes, eh ben, je recommence au début. Donc je sais que là j'aurai une verte et une bleue qui vont tomber. Mais forcément, dans tous ces genres de jeux, plus on va pouvoir faire une suite de couleurs, de gemmes de la même couleur, plus ça va être intéressant. Parce que finalement, on regarde mes mains, on regarde mes cartes de main. Pour les jouer, on voit que je dois dépenser un certain nombre de points d'énergie. Ces points d'énergie, ben, j'en ai 3 à chaque tour. Ça va augmenter petit à petit en cours de partie, mais on commence avec 3 à chaque tour. J'ai des cartes qui vont me permettre de bloquer. Bloquer 4, ça veut dire que je peux supprimer 4 gemmes qui vont arriver. Les crashs, ça va être la carte la plus principale. Le crash, ça permet de détruire la première gemme, la gemme la plus haute sur la pile. Et en la détruisant, si elle est connectée à d'autres gemmes de la même couleur, eh ben je les détruis toutes. Là, en l'occurrence, si je fais un crash, ça me coûte donc 2 énergies et je détruis les 2 violettes. Ces 2 violettes, je les détruis et c'est lui qui va les récupérer. Il va les récupérer sous forme de token. Il n'aura jamais de vraies gemmes à sa disposition. Et en plus, je regarde, s'il y a un bonus écrit sur le côté, eh bien, je lui envoie ce bonus. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de bonus. Si j'avais plein d'autres gemmes, d'autres couleurs, et que j'avais les 2 violettes au-dessus que je cassais, eh bien, il y a un bonus de plus 4. De plus 4, je lui envoie 6 gemmes dans la figure. Donc ça va être plus intéressant d'envoyer une grande ligne d'une seule couleur, mais également, finalement, d'aller remonter, potentiellement, pour l'envoyer plus de gemmes. On va avoir des cartes qui vont nous donner des pouvoirs un peu particuliers. On va avoir des cartes qui vont nous permettre de faire des swaps. Un swap, ça va être d'échanger 2 gemmes d'une même couleur. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que finalement, quand on crache ces gemmes, on les envoie, mais nous, on va les mettre ici sur notre plateau de super move. Et des super moves, on va les activer automatiquement dès que la barre est remplie. Donc dès qu'il y a 4 gemmes dans une ligne, on le remplit automatiquement, même si ce n'est pas le bon moment. Et vous verrez qu'il y a des pouvoirs plus ou moins intéressants. On les verra en cours de partie, on en verra au moins 1 ou 2, j'imagine. Une fois que j'ai fini mon tour, si les gemmes, je ne les ai pas encore fait descendre, eh bien elles vont forcément descendre. Et puis on arrive à la phase d'achat. On est obligé d'acheter une carte et une seule. Les 2 premières sont gratuites. La deuxième, eh bien j'aurai une gemme en plus au prochain tour qui va m'arriver dessus. La quatrième, 2 gemmes et la dernière, 3 gemmes. Je la mets au-dessus de ma défausse et comme tout deck building, elle reviendra quand ma pile, quand mon deck sera vide.
Dès que je prends une carte, je remplis. Vous verrez que dans le deck, il y a au bout de 4 cartes et au bout de 8 cartes, une carte ante-up, c'est-à-dire qu'au début de chaque tour, eh bien, j'aurai un point d'énergie en plus, et surtout je ne prendrai plus 2 gemmes tout des débuts, mais 3 gemmes de cette couleur-là. Quand la deuxième sera arrivée, eh bien, j'aurai du coup en tout 2 énergies en plus, donc 5, mais je prendrai 2 de plus, donc c'est-à-dire 2 plus 2, 4. Ça c'est pour le mode multijoueur. En multijoueur, on va se passer un sceptre qui fait de la lumière comme ça. Là, en pratique, on ne va pas du tout se le passer parce que mon adversaire sera toujours celui qui possède le sceptre. Donc, je ne vous explique pas les petites mécaniques qui changent. Normalement, il commence avec une seule carte. Moi, je joue en niveau un peu plus difficile, il commence avec 2 cartes. Puisque, eh bien, on va le voir lors du premier tour, mais à chaque tour, il va récupérer des gemmes ante. Il va en supprimer certaines de sa pile, et il va en supprimer autant qu'il a récupéré de cartes. Donc, pour l'instant, il en supprimerait 2. Ces deux-là, il me les envoie, forcément. Et il y aura un bonus. Lui, il n'a pas vraiment de piste, donc il ne peut pas avoir ce bonus, mais il va compter combien il y a de cartes de la même couleur adjacente. Ici, il m'enverrait un bonus de plus 3. Donc il me donne ses gemmes et il m'envoie un bonus en plus dans la tronche. Juste après, du coup, il va activer le pouvoir de la carte qui est ici. Et lui, donc lui, il a des pouvoirs spéciaux en fonction de la couleur. Si la première carte ante rouge est sortie, il va activer après celui-là, il va activer ce pouvoir-là. Et s'il y a la deuxième carte rouge, il fera celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc il me fera de plus en plus de dégâts, il me fera de plus en plus, il mettra de plus en plus la pression, et à la fin du tour, il prend une nouvelle carte qui se met sur sa pile, donc sa puissance va augmenter. Donc à chaque tour, il va retirer de plus en plus de gemmes, et il va m'en envoyer de plus en plus, tout en activant de plus en plus de pouvoir. Donc le but, eh ben, c'est d'essayer de survivre et de lui mettre bien cher. On va quand même essayer. Je vais sûrement retravailler encore un peu la lumière, parce que finalement, quand je montre mes cartes, c'est pas terrible, et puis on va jouer. Bon, j'ai l'impression que c'est un poil mieux quand même comme ça. Donc j'ai pioché mes 5 mains de cartes, on commence tout de suite par la phase d'ante. Je dois prendre 2 gemmes de la couleur ici, donc 2 gemmes violettes. Ah bah, je les avais déjà posées, je n'ai pas le choix. Je sais que j'aurai 2 gemmes également, une gemme verte et une gemme bleue, ce qui m'arrangerait pas trop pour faire un petit bonus. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ces cartes? Bah, j'ai la carte qui permet de crash, très importante bien évidemment. Une carte qui vaut 1 qui permet de bloquer 4 gemmes. Ça peut être pas mal. Ça, c'est une de mes cartes spéciales de mon personnage qui a un tauren, un minotaure. Je peux ajouter 2 gemmes violettes directement ici, ce qui me permettra de rapidement activer ce super coup. Et j'ai des swaps. Et bah écoutez, on va d'abord commencer par faire pour 2 points d'énergie crash gemme. Donc on va détruire la première gemme du début de la pile. Et si cette gemme est bien à des couleurs adjacentes, et bah je détruis les deux. Donc j'ai détruit les deux là. J'en envoie donc 2 à mon adversaire. J'étais encore dans la zone verte, donc il prend aucun malus, aucun bonus. Enfin, moi, je lui donne, il prend pas plus de malus ou de bonus, ça dépend comment on le voit. Et pour mon dernier point d'énergie, eh bien, je vais faire ça. Ajouter 2 gemmes violettes à mon super metteur. Hop. Donc mon pouvoir violet est automatiquement activé à partir du moment où c'est rempli. Un overlord. Je suis censé envoyer une gemme bleue, puis une rose, puis une verte, dans cet ordre-là bien précis. En l'occurrence, contre mon adversaire, ça ne change rien, parce qu'il n'a jamais vraiment les vraies gemmes. Il en prend 3. Et ça, ces gemmes-là disparaissent, elles retournent dans la pioche. J'ai plus d'énergie, donc je ne peux pas utiliser mes autres cartes. Elles sont automatiquement défaussées, et du coup, je suis obligé de prendre les 2 gemmes-là. Hein. Donc, d'abord une verte, et ensuite une bleue. On fait dans l'ordre de la rivière. Hop là. Là, eh bien, il faut que je prenne une des cartes. Donc on va surtout prendre les 2 là, et notamment la première, elle est cool, le dash, elle est gratuite, et la prochaine fois dans un tour que je fais un crash, eh bien ce crash coûte rien du tout. Et c'est pas mal parce que les crashs, ils coûtent quand même 2, ce qui fait quand même beaucoup de points d'énergie. Et j'ai acheté une carte, tac, je remplis tout ça. Et donc l'adversaire, lui aussi, il prend forcément son ante, il en prend 2. On regarde combien il a de cartes, il en a 2, donc il a un pouvoir de 2, donc il va en supprimer 2 et il va me les envoyer. Et on regarde combien il y a de cartes de la même couleur adjacente, 3, donc il m'en envoie 3 supplémentaires, mais de la réserve. C'est pas mal, et ensuite il va faire le pouvoir ici, le pouvoir de la 5e, le pouvoir ante entre guillemets, et sur du violet, lui il va cracher autant de ces gemmes qu'il a de cartes, qu'il a récupéré de cartes, donc il en crache 2 puisqu'il a 2 cartes, et il me les envoie. Donc moi je commencerai le prochain tour, enfin j'en aurai 7 potentiellement à gérer. Il lui reste quand même 3. Il pioche la première carte à gauche et du coup il passe à une puissance de 3. Alors normalement en facile il commence avec une seule carte et donc au deuxième tour il en a 2, etc. Moi je joue au niveau de difficulté un peu supérieur, je rajoute une carte parce que je le bats assez facilement, même comme ça. Si à la fin d'un tour quelqu'un a plus de 3 gemmes,
eh bien, il a perdu. Pour l'instant, plus de 10 gemmes, pardon. Lui, il a 3 gemmes, donc ça tient toujours. À moi, je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il en restait que 5 de toute façon, puisqu'on commence avec un deck de 10. Je prends tout de suite eh bien, 2 violettes qui sont ici. Hop, ça, je peux rien y faire. Et donc, je vais avoir potentiellement 7 gemmes à gérer. Ces gemmes à gérer, je suis obligé de les prendre toutes d'un coup. Si j'ai de la place, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, je pourrais toutes les prendre d'un coup. Si jamais ça dépasse, eh bien, je peux les mettre en attente. Qu'est-ce que j'ai? J'ai relâché la bête. Si j'ai au moins 8 gemmes dans ma pile, je fais un crash et je peux en repiocher 2. Ça pourrait être intéressant de faire ça comme ça. Ça, c'est des créatures. On a tous une créature dans notre deck. Pas tous d'ailleurs. Mais on peut en piocher. Et les créatures, ce sont des pouvoirs permanents qui se mettent ici. Et donc là, à chaque tour, finalement, au lieu de prendre 2 gemmes ici, j'en prendrai 2 de plus. Ce qui peut être tendu, mais ce qui permet forcément d'avoir des lots de 4 gemmes de la même couleur. Ça peut être comme assez intéressant. Ce que je vais faire, je vais me la jouer comme un petit peu pas ultra sérieux. Je vais dépenser ça ici. Comme ça, je paie bien finalement ma créature. J'aurai plus de gemmes, mais là, du coup, je ne vais pas faire grand-chose à ce tour. C'est quand même un petit peu risqué. Il me reste plus qu'un pouvoir, donc dans tous les cas, je vais en bloquer 4. Hop. Et du coup, je vais prendre 3 gemmes, 2 bleus et une violette. Hop. Je me mets un petit peu en danger parce que finalement, je ne fais pas de dégâts, je stack un petit peu. Mais c'est pour potentiellement mieux rebondir. Et vaut mieux envoyer une fois 8 gemmes que d'envoyer finalement plusieurs fois quelques gemmes. Donc je défausse ma main, hop, et je vais pouvoir repiocher, sauf que mon deck est vide. Donc je vais remélanger et j'ai oublié de prendre une carte, je vais prendre celle-ci. Celle-ci est très bien, ça permet de bloquer 7, de faire un switch et en plus de récupérer une des cartes de la rivière gratuitement, sans payer le malus et le mettre au-dessus de mon deck. Donc ces cartes-là, elles sont très très fortes. D'ailleurs je ne voulais pas dire, mais dans le jeu de base, il y a 2 decks de cartes, 2 gros pools de cartes qui permettent d'avoir 2 stratégies différentes. On a celui qui est conseillé pour le départ, qui est celui-ci. Je l'ai choisi parce que ça permet de faire des gros dégâts et donc finalement d'avoir des parties plus courtes. Ça est mieux en vidéo. Et il y a un deck qui permet de jouer un peu plus finaux, un peu plus initié, on va dire. Allez, donc j'en pioche 5. Et j'en pioche pas que 5, je pioche aussi ce bonus-là. Là, je suis au plus 2, donc je pioche 2 cartes de plus. Donc j'aurai 7 cartes ce tour-ci. Ok, à mon adversaire, il prend déjà les 2 ici pour sa phase Dante, il a 3 cartes. Donc il en prend 3. Je n'ai pas supprimé les petits jetons qui étaient ici. Hop, j'ai bien pris mes 3 gemmes. Donc je disais, il est en puissance 3, il en prend 3, il me les envoie. Et il y a 3 cartes de la même couleur, donc il m'en envoie 3 de plus. Il va faire le pouvoir rose ici. Le pouvoir rose, c'est aussi un crash. Sauf qu'il va faire autant de crash que la carte de la plus puissante valeur. Et bien ici, c'est une carte de niveau 2, donc il en prend 2. Ça tombe bien, c'était ses dernières, et il me les envoie. Il prend cette carte-là. Hop, on révèle la carte Ante Up. Donc à partir de maintenant, et donc ça sera directement à mon tour là, hop, je la mets ici pour m'en rappeler, eh bien je débloque ma 4e énergie. Ça, c'est plutôt cool, mais j'en prends 3. 3 vertes. 1, 2 et 3. Mais on se rappelle, avec ma créature, à la phase Dante, je prends 2 extra gemmes. Donc là, c'est déjà un petit peu compliqué. Sachant que je dois gérer 6, 7, 8. 8 trucs. Eh bien écoutez, ça va être assez simple. Pour une d'énergie, hop, je vais en supprimer 7. Comme ça, j'aurai plus qu'une gemme à gérer. En plus, je peux prendre une carte et la mettre directement au-dessus. Eh bien, je vais prendre plutôt celle-ci. Je vous expliquerai à quoi elle servira quand je la piocherai. Et je peux faire un switch gratuit. Alors les switches sont forcément adjacents. Je vais essayer de commencer à descendre la violette ici pour aller la récupérer, la rejoindre ici. Ok, il me reste 3 énergies. Eh bien, je vais faire ça. C'est gratuit. Le prochain crash que je joue, eh bien, il me coûte 0 action. Ça tombe bien, j'ai un crash. Il est donc gratuit. Je vais détruire la verte et toutes celles de la même couleur. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 vertes plus le bonus là. Je en envoie 9. 5 plus 4. Hop. Donc là, c'est bien. Je lui mets la pression. Et en plus, je vais mettre toutes mes petites gemmes ici. Là. Tac, tac, tac. J'active directement le trickshot parce que la barre est complète. Eh bien, ce trickshot, c'est de prendre une des cartes ici, gratuitement. Je la mets dans ma main et en plus, je pourrais la jouer gratuitement ce tour-ci. Donc on va le faire.
Et bien sûr, on n'oublie pas que la petite 5e gemme, elle revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Et bon, je vais prendre celle-là. Who's the Beatdown? Hop, elle me semble pas mal. C'était peut-être pas la plus chère, j'aurais peut-être dû en prendre une autre, mais elle me va quand même, mince. Hop. Ça me permettra de faire des deep switch, c'est-à-dire qu'on peut alterner que 2 gemmes adjacentes. Bah là, je peux alterner, échanger de place 2 gemmes qui ne sont pas du tout adjacentes. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, bah, je vais prendre ma gemme tout de suite. Une violette. Comme ça, on va essayer de se faire justement ces petits trucs, cette petite association. En plus, j'ai encore plein de points d'énergie. Donc celle-là, elle est gratuite. Je vais le faire tout de suite. Je peux faire 2 dips. Et bien 2 dips, je vais changer celle-ci et celle-ci. Et je vais changer celle-ci et celle-ci. Comme ça, là, je me mets en bonne mesure pour faire des trucs cool. Ça, c'était donc une énergie. Je vais redépenser une énergie pour ajouter 2 violettes à ma barre de super meter violette. Bloquer, ça ne me sert à rien. Faire un swap, ça ne me sert à rien. Et bloquer, ça ne me sert à rien. Bon, je perds une d'énergie, mais j'ai fait tout ce que je voulais. Je ne suis plus du tout en stress. Et qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est un crash qui n'est pas cher, parce que c'est que 1 d'énergie. Par contre, ça me fera augmenter mon achat. Il sera plus cher. Et d'ailleurs, j'ai joué cette carte-là, hein, donc à ce tour-ci, n'importe quelle gemme me coûte plus 1. Donc on va pas faire le foufou. On va prendre celle-ci. Tac. Et du coup, c'est comme si elle me coûtait 1 à cause du malus. Je le mets ici dans la barre de revue. Ok, fin de mon tour. Moi, j'ai pas plus de 10 gemmes, donc c'est tout bon. À lui. Lui, il prend déjà eh bien aussi 3 gemmes ici. Parce qu'il y a une carte Dante qui est sortie. Il a 4 cartes, donc il va se défausser de 4 de gemmes et il va me les envoyer. Donc ça fait déjà 3 et 4. Est-ce que je me prends un malus supplémentaire? Eh bien, il n'y a qu'une seule carte adjacente à chaque fois, donc je me prends juste un plus 1. Je m'en sors bien. Il va faire ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, c'est que je défausse 2 cartes de ma main. Alors, il ne faut pas que j'oublie de repiocher. Donc là, il y en a 4. On mélange la défausse. 5. Et avec la pile ici, j'en pioche 2 de plus. 7. Et donc, il faut que je me défausse de 2 cartes aléatoirement à cause du pouvoir vert. Hop, je me défausse de celle-ci pour piocher et un crash. Dommage. Et puis, comme il y a la deuxième carte Ante qui est sortie, il fait maintenant ce pouvoir-là également. Le pouvoir rose, on l'a vu, il va crash autant de gemmes que la carte la plus forte. Et bien, c'est celle-ci. 3 énergies. Hop, il me les envoie. Et il pioche cette carte-là. Nouvelle carte Ante qui apparaît. Hop. Donc maintenant, il activera aussi eh bien, le deuxième pouvoir. On va même les mettre comme ça pour bien s'en rappeler. Et moi, je débloque ma 5e énergie. J'aurais pas plus d'énergie, hein, normalement. Et lui finit son tour à 5, donc c'est tout bon. Ok, nouvelle phase. Je prends du coup 4 gemmes, parce qu'il y a les 2 cartes rouges, plus les gemmes de base. Donc je prends 4 bleus. Et puis on se rappelle, avec ma créature, j'en prends 2 de plus. Donc ça fait un gros paquet de gemmes, mais je suis quand même un petit peu en stress. D'autant plus qu'ici, j'ai rien pour cracher, bah, j'ai perdu. Hein. Ok, j'ai un crash gratuit en plus. Ok, allez, bah pour 2 énergies, je joue ça. C'est une carte signature. Si j'ai au moins 8 gemmes dans ma pile, c'est le cas, j'en ai 14, eh bien je pioche 2. Et en plus, eh bien j'ai un crash. Donc mon crash, j'envoie celle-là. J'en envoie 6 avec un bonus de plus 4. J'en envoie 10. 3, 6, 9 et 10. Donc là, c'est pas mal. Et en plus, j'active bien sûr mon pouvoir bleu. Ch'touk, ch'touk, ch'touk et ch'touk. Je l'active automatiquement. Alors le pouvoir bleu, c'est de détruire toutes les gemmes d'une même couleur. Donc je les détruis. Ça veut dire que je ne lui envoie pas et je ne les mets pas non plus dans mon super meter. Mais ça me permet clairement de souffler un bon coup. Je vais garder la verte. Je vais juste détruire les bleus. Hop. Je préfère garder un bon chaînon de violet qui pourra faire des dégâts. Les 2 gemmes là, forcément, elles se remettent en stock. Et tout redescend. Hop là. Ok. Là, par contre, j'ai 9 gemmes à gérer. Ce que je vais faire, ça va le faire assez simplement, je pense. Je vais faire un dash, c'est gratuit. La prochaine carte crash que je joue, celle-ci, elle coûte 0 action. Donc celle-là, elle coûte 0. Et je refais un crash, du coup, avec mes violettes. 1, 2, 3, 4, plus un bonus de 1. Je lui envoie 5. 5, alors du coup, il faut que je fasse un petit échange. Voilà.
Comme ça, normalement, là, le calcul est correct si je ne me suis pas trompé, mais je ne suis pas sûr de moi. Et bah forcément, ces gemmes-là, hop, je les prends. J'en mets 2 ici, boum, super pouvoir activé. Il se prend donc 3 gemmes de plus. Et là, je pense que j'ai gagné. Je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte. D'autant plus que moi, je n'ai pas encore terminé. Je vais activer ça, mon Reflect, pour une énergie. Donc, je bloque 7 gemmes qui vont m'arriver. Je peux piocher une carte, en prendre une et la mettre sur le haut de mon deck. Ça sera celle-ci. Comme ça, je l'aurai au prochain tour. Et je peux faire un swap, un switch, mais j'ai pas besoin. Il me reste encore 2 points. Bah, écoutez, je vais faire venir mes 2 gemmes. Je prends une verte et une bleue. Et qu'est-ce qu'on va faire avec mes 2 derniers points? Eh bien, je vais faire un swap pour 1. Hop, 1 et 2. Parce que j'ai 2 swaps possibles. Et puis, eh bien, je vais m'arrêter là. Hop, c'est la fin de mon tour. Qu'est-ce que je vais prendre en carte? Ah, ça, c'est une créature qui remplacerait la mienne. Finalement, elle me va bien. Donc, je vais prendre celle-là, la bleue. Comme ça, je ne prends pas de gemmes déjà de base. Ok, et ben lui, il va donc prendre forcément 4 gemmes. Je peux vous dire qu'il a perdu, il s'en sortira jamais. Il en a 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il en a 30 à gérer. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. J'ai fait un bon gros combo dans sa tronche. Alors du coup, il a pris ses gemmes. Il a 5 de puissance. Donc déjà, il m'en envoie 5. Pas de chance pour lui, il n'y en a pas 2 de la même couleur qui se suivent. Donc je prends juste un bonus. Il va activer le bonus bleu. Le bonus bleu, il bloque. Il bloque de la valeur la plus forte. Donc il y a un 3, hop, il en supprime 3. Il ne me les envoie pas, c'est juste un bloc. Comme moi quand je joue une carte bleue comme ça. Ensuite, il fait la violette. Alors, quand il active une carte, il supprime toutes les créatures de la même couleur. Il n'avait pas encore fait de pouvoir violet, du coup il me supprime cette carte-là. Et en plus, il me la détruit. C'est-à-dire qu'elle va à la poubelle, je ne pourrai plus la récupérer. Et donc, il va crash autant de cartes, autant de gemmes que sa puissance. Il a 5 de puissance, donc il m'en envoie 5. Et le pouvoir vert, il me fait discard, il me fait défausser 2 cartes de ma main. Hop, je peux piocher ça parce qu'il m'en fallait 6. Et donc j'en défausse 2, hop, les 2 là. On est à la fin de son tour quand même, il a fait ses 3 pouvoirs, il prend une carte verte. Et est-ce qu'il a plus que 10 gemmes? Eh bien oui, il en a toujours 17 parce que je lui ai fait un immense tour. Donc, j'ai gagné la partie. C'était assez rapide parce que c'est toujours comme ça. Une partie, c'est 15-20 minutes. Vous savez si ça peut vous plaire. Vous savez surtout à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà pour ce petit Puzzle Strike 2. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, j'en pense que je vais la poser parce que c'est un petit peu lourd et qu'en plus, toutes les gemmes font un petit peu de bruit. Donc, ça a un petit peu parasité le son de la vidéo. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion à une connaissance. Un jeu qui ne sortira probablement pas en France, ou en tout cas pas tout de suite, mais probablement pas sous cette version-là, parce qu'il faut se le dire clairement, c'est un jeu qui est surédité. Moi, je l'ai payé d'occasion 55 € pour finalement un jeu qui est assez léger. C'est un jeu de deck building avec quelques gemmes, et c'est quand même beaucoup trop cher. Alors c'était plutôt un prix correct, c'est le prix, je ne l'ai pas surpayé ni sous-payé, mais c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ce qui rend le prix super cher, c'est cet énorme sceptre qui sert un petit peu en multijoueur, parce que celui qui a le sceptre a quelque chose, mais est-ce qu'il a besoin d'avoir des piles? Non. Est-ce qu'il a besoin d'être aussi gros? Non. Est-ce que ça peut pas être juste un petit token? Bien sûr que si. C'est surproduit. Pareil, on a ces gemmes. Alors les gemmes sont... J'aimerais les laisser comme ça si ça sortait en version française, parce que c'est un petit plaisir comme d'utiliser, d'avoir l'impression d'avoir des vraies gemmes. Mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir des petits supports en plastique pour mettre ces gemmes? Non, on peut vous les mettre dans des sachets, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire le même jeu, finalement avec la même qualité sur une plus petite boîte et un prix finalement 20 € moins cher. Donc s'il sortait un jour en France, je pense qu'il serait retravaillé. Là, clairement, ça se voit que c'est une version Kickstarter. C'est d'ailleurs son plus gros défaut, c'est son accessibilité. Au niveau... Sinon, moi, c'est un jeu que je trouve plaisant. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux de puzzle game, de jeux à la Candy Crush, à la Match 3, à la Diamond, à la Exik, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment ce genre de jeu où vous faites des associations et boum, ça pète et ça fait des compos. On a un peu la même sensation que les puzzle bubble également sur borne d'arcade. Et là, c'est vraiment très satisfaisant. On a cette pile, on va essayer d'agencer nos diamants, nos joyaux, nos gemmes, pour faire des choses de la même couleur. Vous avez ces combos qui se remplissent et boum, dès qu'ils sont remplis, ça envoie directement un malus sur l'adversaire. En plus, vous renvoyez les gemmes sur l'adversaire. On a vraiment cette sensation arcade qui est ultra plaisante. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres jeux dans le même genre. Bon, il y a Puzzle Strike 1, bien évidemment. Il y a
Bullet Art, mais qui n'a pas vraiment cette sensation. On va, même si on va renvoyer les boulettes sur l'adversaire, on aura un petit peu moins cette sensation de combo, on aura un peu moins cette sensation arcade. D'ailleurs, le jeu se veut être plutôt un shoot 'em up qu'un jeu, un puzzle game, même si je trouve qu'il ressemble un peu plus à un puzzle game, mais on est moins sur ce côté immédiat, je trouve qu'il y a un peu plus de réflexion. Ce qui est cool aussi, c'est finalement l'ambiance graphique. C'est très choupi, c'est très mignon, ça fait justement ces jeux d'arcade. Encore une fois, Puzzle Bubble, c'est très manga, c'est très sympa. Là, le côté deck building marche bien. On a finalement 2 paquets de decks qui vont avoir des sensations de jeu un peu différentes. Là, on a joué avec le deck, je crois qu'il s'appelle Birthday ou je sais pas quoi, ou Grand Slam. On va vraiment s'envoyer des grosses starts, alors que l'autre, on va récupérer des cadeaux. Des cadeaux, ce sont en fait la possibilité de tirer une carte et de la jouer tout de suite gratuitement. Donc ça va être un petit peu plus sur la réflexion sur la création de deck, où là on va essayer de faire des tartes, des tartes et des tartes. Ça crée 2 mécaniques de jeu différentes, avec on récupère des cartes de manière assez fluide, etc. Ça marche bien. La création de deck n'est pas compliquée, elle est assez simple, mais elle est vraiment très plaisante. Il y a quand même pas mal de cartes différentes qui permettent des fois d'avoir des coups très sympas. Donc globalement, j'ai pas grand chose à dire sur la mécanique, sur le jeu, je le trouve vraiment chouette. Les parties sont assez courtes, ça se fait en 20 minutes, ça peut des fois durer moins si vous explosez votre adversaire. J'ai dit, il est trop cher. En autre défaut, c'est que finalement, on a 10 decks de départ, 10 personnages avec leurs petites mécaniques, leurs petits gimmicks. C'est très sympa, 10, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que ce ne sont que 3 cartes. 3 cartes sur 10 au départ, ça fait 30%. Au départ, on utilise les cartes. Ok. Sauf que il y a certains personnages qui d'ailleurs ont des cartes qu'on ne peut utiliser vraiment que en fin de jeu parce qu'on supprime des cartes, alors qu'au départ, on a peu de cartes. On veut garder nos quelques cartes, le temps de créer notre moteur. Donc il y a certains personnages qui vont plutôt avoir un effet en fin de jeu. Et le problème, c'est que plus on est en fin de jeu, plus on a de cartes. Et donc plus on a de cartes, moins on va tirer ces 3 seules cartes personnages. Donc finalement, si au début de partie, ça peut être impactant le personnage qu'on va utiliser très rapidement, eh bien, il sera quasiment noyé sous la masse de cartes que vous allez piocher. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé vraiment que les decks perso soient légèrement plus impactants sur la partie pour vraiment switcher encore plus chaque partie, là où finalement il y aura juste un petit gimmick de départ un peu différent. L'autre chose, c'est que finalement, j'aurais aimé, l'automa marche très bien, il est très simple. On va se prendre aussi des combos dans la tronche qu'on ne va pas pouvoir prévoir à l'avance parce que ça va dépendre des couleurs des cartes qui vont sortir lors de la rivière. Mais finalement, l'automa sera toujours un peu pareil. Il va monter en puissance progressivement, il va jamais... très rarement, en quelques tours, vous noyez sous l'afflux des gemmes, sauf si vraiment vous n'avez pas de chance. Il va vraiment être trop progressif, et ce qui fait qu'il va du coup, vous allez avoir le temps de vous adapter, de vous mettre en place. Donc libre à vous d'augmenter son niveau de difficulté en lui augmentant son pouvoir de départ, mais j'aurais aimé, justement à la manière d'un bullet art, justement qu'il y ait plusieurs automates différents qui vont avoir tous un petit bonus différent, une petite mécanique d'accélération un peu différente qui va vous faire que les parties seront vraiment différentes d'une fois à l'autre et qui vont vous mettre un peu plus la pression, là où l'automa marche très bien, facile à utiliser, mais c'est une courbe croissante. Et si vous arrivez suffisamment rapidement à vous mettre en place, eh bien vous allez le battre à coup sûr. Donc voilà, j'aurais aimé finalement un automa un petit peu plus travaillé. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment un petit coup de cœur. Si jamais il sortait en France dans une version remaniée un peu plus légère niveau prix, eh bien clairement, je vous le conseillerais. J'ai même cherché l'extension qui a rajouté plusieurs decks et différents personnages, etc. que je devrais recevoir bientôt, mais c'est un gros plaisir. Alors en une semaine, ça fait qu'une semaine que j'y joue, j'ai déjà enchaîné 15 parties. Bon, ok, c'était parties de 20 minutes, mais quand même, c'est pas tous les jeux que j'ai envie de jouer 15 parties en quelques jours. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez Puzzle Strike 2 ? N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!